Shalom, shalom, peuple éternel, bonjour. Je suis la sœur Reine. Je viens aujourd'hui partager avec vous mon témoignage sur le dépouillement. Avant de commencer, nous allons bénir l'Éternel et lui donner toute la gloire pour ce moment. Mettons-nous dans la présence de l'Éternel et bénissons son nom tous ensemble. Père éternel et tout-puissant, nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Merci pour tous tes bienfaits accomplis jusqu'ici dans nos vies. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Éternel Dieu de gloire et de puissance, reçois tous les honneurs, les acclamations. Reçois toute la gloire car tu le mérites, éternel. Toi qui règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Shalom encore, peuple éternel. Aujourd'hui, je viens vraiment me réjouir avec vous de ce que l'Éternel a fait dans ma vie. Et je prie que le Saint-Esprit agisse aussi dans la vie de tous ceux qui ne sont pas encore dépouillés, tous ceux qui ne vivent pas encore la sainteté extérieure, bien qu'ils soient déjà avec le Seigneur en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de l'Éternel. En juin 2020, ça fait 1 an aujourd'hui, j'ai commencé à vivre une transformation physique, vraiment de tout ce que le Seigneur manifestait à l'intérieur de moi. Quand j'ai rencontré le Seigneur il y a de cela 6 ans bientôt, lorsque je suis née de nouveau, je savais pas en fait qu'il y avait une sainteté extérieure. Je savais pas vraiment qui était l'Éternel. Je connaissais pas vraiment qui était l'Éternel, je veux dire. Et je savais pas beaucoup de choses sur la parole. Donc, j'ai commencé directement à être au service de l'Éternel sans beaucoup de connaissances. Et comme l'Éternel dit, il tient compte du temps de l'ignorance et il nous fait grâce. C'est comme ça que j'ai commencé à grandir sur le plan spirituel avec la connaissance de la parole de l'Éternel qui m'était révélée par le Saint-Esprit. En juin 2020 de l'année passée, comme je disais, l'Éternel a commencé à se manifester de manière vraiment surnaturelle dans ma vie et c'était par des temps vraiment d'incompréhension. Des temps d'incompréhension parce que je vivais vraiment, je traversais des moments que je qualifiais bizarres et que vraiment je n'arrivais pas à décrire. Par exemple, à ce moment précis du mois de juin, et avant même d'arriver au mois de juin, j'avais des picotements dans mon cuir chevelu, vraiment des picotements très intenses. J'avais des masses abondantes de pellicules. Je savais pas d'où ça venait et ça tombait parfois sur mes vêtements sans que je n'aie même à gratter mes cheveux. Et c'était vraiment très étrange tout cela. Et aussi lorsque je mettais des perruques, j'avais des violents maux de tête que je peux pas vraiment vous décrire, mais c'était tellement fort que je criais parfois comme si j'étais attaquée par un esprit. C'était très violent quand je mettais et j'avais dit une fois à mon mari que vraiment c'était des choses qui m'arrivaient et il ne me croyait pas. Une fois, il m'a dit d'essayer de mes perruques pour mettre une tenue, je sais plus où, pour faire quelque chose, bref. Et lorsque j'ai pris la perruque pour essayer, devant lui, j'ai commencé à crier, comme si je me faisais vraiment attaquer par un esprit. Et c'est lui-même encore qui est venu dire, retire la perruque, il a commencé à prier et à mettre l'huile d'onction sur ma tête. Donc, en ce moment-là, je comprenais que le Seigneur ne me donnait plus la paix lorsque je mettais ces perruques-là et je faisais les tresses et je savais pas, en fait, ce qui se passait. Et vu que mes cheveux n'étaient pas très présentables comme ça, j'ai commencé à attacher le foulard. J'attachais le foulard et je me disais, bon, je vais attacher le foulard en attendant. Je savais pas qu'il était écrit dans la parole qu'une femme devait le faire. Donc, pour moi, c'était vraiment comme une roue de secours, quoi. Vu qu'il n'y a pas il y a plus de perruques possibles, plus de crèches possibles. Bon, ok, en attendant, je mets le foulard jusqu'à ce que le Seigneur me dise vraiment ce qui ne va pas et ce qui se passe en fait. Donc, c'est comme ça. Et pareil aussi pour le make-up, j'ai ressenti les mêmes choses.
mon cœur était tellement lourd pour me maquiller que je mettais plus de make-up. J'arrivais plus à mettre de make-up. Et toute seule comme ça, je disais à mes filles, quand je forçais de mettre même du gloss, je leur disais que je sens que la présence de l'Éternel n'est pas avec moi. Je sens que le Seigneur n'est pas fier de moi. Il faut que j'arrête, parce que même à mes filles, je mettais aussi, vous savez, quand on est maman, qu'on a des filles, on veut parfois qu'elles soient aussi comme nous, quoi. Si on fait certaines choses automatiquement, on va faire ça aussi sur elles pour que, voilà. Donc, quand je mettais et mes filles venaient, moi aussi je vais mettre, maman, moi aussi je vais mettre, et je donnais, mettais, et je disais non, je sens que le Seigneur ne veut plus qu'on fasse cela. Et je le disais, ça sortait de ma bouche, malgré l'incompréhension. Donc, c'est comme ça que vraiment la conviction a été plus forte que moi. La présence, le feu du Saint-Esprit par rapport aux perruques, aux mèches, par rapport au make-up était vraiment très, très, très intense. Et j'ai arrêté. J'ai arrêté sans savoir que c'était écrit. Et c'était pas facile parce que je gère... depuis 2015, un groupe d'intercession sur WhatsApp que le Seigneur m'a amené vraiment à fonder. Et là-bas, je fais aussi le suivi des personnes qui sont avec moi. Et quand je vis aussi des manifestations, je partage avec eux pour qu'ils soient bénis. Donc, ils avaient constaté par les photos, ils avaient aussi, bon, vu que voilà, je mettais uniquement des foulards et j'ai dit bon, avant que ça ne devienne comme si je fais quelque chose d'étrange, avant que ça ne suscite beaucoup d'incompréhension, je vais parler avec eux. Donc c'est comme ça que j'ai parlé aux personnes avec lesquelles je suis dans l'intercession. Je les ai fait comprendre en fait que voilà les situations que je passais et voilà comment le Seigneur me demande d'arrêter cela. Bon, ils n'étaient pas très surpris parce que avant cela, j'avais eu aussi à parler aussi des interdits que l'Éternel m'avait donnés concernant les filtres sur les téléphones, concernant les applications comme Snapchat. Le Seigneur m'a demandé de quitter sur ça, les retouches sur les photos, les trucs comme ça, les YouCam, je sais pas si vous connaissez. Donc, ils avaient, on peut dire, un peu l'habitude que je vienne souvent vers eux pour leur faire comprendre que voilà, le Seigneur me dépouillait, quoi, comme on dit ici, me dépouillait d'une manière ou d'une autre de certaines choses qu'il trouvait vraiment pas bien à moi ou que je faisais. Donc, c'est comme ça que le jour de mon anniversaire de mariage, je vais vraiment à l'extrême, hein, vu que le fait était vraiment très intense. Donc, je vais commencer à adapter les quelques foulards. J'avais pas beaucoup de foulards. J'avais les foulards comme toute femme que quand tu n'es pas maquillée, voilà, tu attaches tes cheveux. Bon. Et comme je sortais pas beaucoup aussi, je venais d'accoucher, donc ça me dérangeait pas à ce moment. J'avais pas vraiment une exigence pour bien me mettre et tout ça là. Pour moi, c'était quand même en ce moment soutenable. Mais le jour de mon anniversaire de mariage, j'ai fait une prière avant qu'on arrive même au jour J, j'ai fait une prière à l'Éternel parce que mon mari me disait, ne me dis pas que tu vas fêter notre anniversaire de mariage avec ton foulard là. J'espère que tu vas bien arranger tes cheveux parce que ce que toi tu dis, moi je comprends pas. Il est bien vrai que mon mari et moi, nous servons l'Éternel, nous lisons la parole, mais vraiment c'est comme si l'Éternel avait, je peux pas dire qu'il avait caché, vraiment caché cette partie de la parole, mais je veux dire c'est comme si on ne voyait pas en fait, on ne voyait pas, on ne comprenait pas. C'était comme si cette partie de la parole vraiment, elle était totalement inexistante, dont on savait pas. Moi, je parle de la parole qui m'avait été révélée par une sœur. Je vais la lire tout à l'heure. Donc, c'est comme ça que je fais la prière. Je dis à l'Éternel que Père, pardon. Je sais que ça vient de toi, ce feu qui me brûle. Et je sais que si je mets les perruques, je me cresse ou je me maquille, tu vas agir et je vais me sentir encore mal. Donc, s'il te plaît, touche mon mari, fais qu'il reçoive aussi cette conviction d'une manière ou d'une autre, fais que quelque chose se passe aussi pour que moi aussi je me sente pas comme étant folle parce que vraiment, j'étais pas comprise du tout. Et voilà, c'était un peu comme si moi je vais faire la chrétienne de gros, quoi. Comme si je veux montrer quelque chose, comme si donc les autres ne percevaient pas. Quand je parle des autres, c'est ce cercle de chrétiens qui est autour de moi, ces personnes avec lesquelles je partage la parole ne comprenaient pas.
Alors j'ai fait la prière et mon mari est parti pour acheter nos tenues qu'on devait mettre et tout pour quand même passer ce jour et rendre toute la gloire à l'Éternel. Et vraiment l'Éternel s'est manifesté lorsqu'il est parti. Il m'a acheté 3 foulards. Il est venu lui-même me donner le foulard en ensemble avec la robe que je devais porter pour notre anniversaire de mariage. Donc c'est là que j'ai compris que vraiment c'était l'Éternel, c'était certifié et que voilà, c'était vraiment sa volonté et rien d'autre. Donc de là, je commence vraiment à prendre très au sérieux ces foulards que je mettais. Et voilà, le jour de notre anniversaire de mariage, j'attache le foulard et je mets la photo sur Facebook. Sur ma page aussi, j'évangélise beaucoup sur Facebook. Donc je mets la photo sur Facebook pour voilà, passer vraiment le message que c'est notre anniversaire de mariage et tout, et que nous bénissons l'Éternel, donner toute la gloire au Seigneur. Il y a ma sœur en Christ que je bénis qui vient vers moi et qui me dit j'ai remarqué que tu mets tout le temps les foulards, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est là que je lui explique. Et j'étais pas maquillée du tout. Donc j'avais vraiment tout, c'était vraiment naturel. Et c'était, moi-même je me regardais et je me disais franchement, il y a quelqu'un plus grand que moi sur cette terre pour m'emmener à cet extrême. Parce que moi j'avais une addiction vraiment très forte au make-up. Et les coiffures, alors j'en changeais toutes les semaines. Donc vous imaginez un peu, je suis quittée d'une extrême à une autre extrême du jour au lendemain sans rien comprendre. Donc quand je dis du jour au lendemain, il y a eu des événements, mais vraiment lorsque j'ai été convaincue que c'est ce qu'il fallait faire, je me suis vraiment abandonnée. Donc je reprends à la sœur que vraiment, ma sœur, je sais pas ce qui se passe, mais pour te dire vrai, je sais que c'est la volonté du Seigneur et l'Esprit Saint se manifeste parce que j'ai ce feu-là en moi et je suis convaincue sans pouvoir t'expliquer parce que c'est ce que je disais à tout le monde, que je suis convaincue, mais je peux pas vous expliquer parce que j'avais pas la parole vraiment pour argumenter. Voilà. Donc, c'est comme ça que la sœur, vraiment, le Seigneur l'avait envoyée et j'étais déjà aussi presque à bout parce que je recevais des pierres et je recevais aussi, bref, c'est normal. Les autres étaient autant ignorants que moi, donc leur réaction était vraiment compréhensive et aussi vu que je gère aussi beaucoup de personnes dans la prière, donc comment se fait-il que celle qui nous coordonne dans la prière, celle de voilà que le Seigneur a mis devant nous du jour au lendemain commence à mettre des foulards sans explication. Donc c'était vraiment très pesant. C'est là que la sœur me fait comprendre que ma sœur, tu es sur une bonne voie. En fait la parole dit que la femme doit se voiler. Et là, je dis, quelle parole dit que la femme doit se voiler en fait? Et moi, je la connais pas cette parole-là. C'est là qu'elle me dit, va lire Corinthiens chapitre 11. Va lire et vraiment, ma soeur, je viens te dire vraiment, le Seigneur est avec toi. Moi-même, je sais qu'il faut se voiler. C'est ce que la sœur me dit. Hein. Elle me dit qu'elle-même sait qu'il faut se voiler, mais elle vraiment, elle n'obéit pas. Parfois, elle le fait pas. Bref, elle-même, elle reconnaissait qu'elle était désobéissante sur ce point-là, mais elle venait carrément m'encourager et me donner la parole. C'est pas comme si le Seigneur l'avait envoyé vraiment. Et je vais lire la parole pour celles ou ceux qui n'ont pas encore eu à lire aussi cette parole, qui sont encore ignorants, comme moi je l'étais l'année passée. Donc, je lis la parole au nom de Jésus. Corinthiens chapitre 11, je vais lire du verset 3 au verset 13. Je lis la parole au nom puissant de Jésus. Je veux cependant que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet,
L'homme n'a pas été tiré de l'homme n'a pas été tiré de la femme, pardon, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Quand j'ai lu cette parole, c'était le déclic et c'était Alléluia, Amen. Parce que enfin, j'avais de quoi décrire tout ce qui m'arrivait. J'avais des paroles pour éclairer les autres. Vraiment, l'Éternel, notre Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance, et vraiment sans la connaissance de la parole, nous ne pouvons rien faire, rien du tout. Comme Jésus dit, si le sarment n'est pas attaché au cep, il ne peut rien faire. Et le cep, c'est la parole de notre Seigneur, c'est lui là, Jésus. Et à ce moment, franchement, vous imaginez pas ma joie. J'ai couru directement d'abord faire lire cette parole à mon mari, qui était aussi émerveillé que moi. Et je disais, mais comment j'ai pu lire la parole et j'ai jamais vu ça. C'était vraiment le plan de l'Éternel. Et j'étais vraiment contente. C'est un peu comme ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit aussi, heureux ceux qui ont cru sans voir. Donc j'étais vraiment celle-là qui avait cru qu'il fallait le faire, mais sans voir, sans comprendre. Et vraiment c'était pour moi un grand pas dans la foi aussi, un très grand pas. En ce moment aussi, je pouvais dire aussi aux autres, les exhorter aussi et leur apporter la parole, parce que c'est la parole de l'Éternel qui fait en sorte que le Saint-Esprit nous donne la conviction. Parce que nous avons la conviction de la parole qui est inscrite en nous, c'est vrai, parce que nous avons déjà la parole du Seigneur. C'est pourquoi automatiquement nous savons faire le bien. Mais il y a aussi cette parole aussi que nous entendons qui produit la foi telle qu'il est écrit. Donc c'est un peu ça le témoignage que je voulais partager avec vous concernant mon dépouillement sur le voile et le make-up. Maintenant, pour le reste de ma transformation, le Seigneur a fait grâce en cette année 2021. Il m'a parlé précisément au mois de fin février. Oui, fin février, le Seigneur m'a parlé des robes, de mettre des robes et des jupes, des longues jupes, des longues robes, des longues chemises, et d'arrêter totalement de porter les pantalons. Ça aussi, c'était vraiment quelque chose que j'ai eu, moi, personnellement, j'ai eu à directement, puisque j'avais déjà passé l'expérience avec les foulards et le make-up. Donc, lorsque le Seigneur m'a parlé, c'était toujours dans l'esprit qu'il m'a fait comprendre. Je mettais les pantalons et je sentais qu'il y avait vraiment plus de paix en moi. Je sentais, c'était comme une voix qui me disait, ne mets plus ça, ne mets plus ça. Et je suis venue toujours voir mon mari. J'ai dit, l'Éternel dit que je porte plus les pantalons. Il m'a dit non. Ça encore, tu vas recommencer encore cet épisode de l'année passée. J'ai dit si, l'Éternel dit que je mette plus les pantalons. Et à ce moment, il m'a dit, apporte-moi la parole. Parce que la dernière fois, tu m'as apporté la parole sur les foulards. Nous sommes tous d'accord. Mais là, je veux une parole où c'est écrit pantalon. Et là, franchement, j'étais KO. Et je suis allée voir les prédications des hommes de Dieu. Il n'y avait rien de soutenu. Et j'ai prié encore. Et l'Éternel aussi a touché mon mari. Et voilà. Donc, je mets plus les pantalons et les talons et les bijoux. Et chaque chose vient au fur et à mesure que vraiment je demeure dans la présence de l'Éternel. Donc, j'espère que vous avez été bénis par mon témoignage. Et j'exhorte vraiment tous ceux qui veulent vraiment vivre cette vie de transformation, de sainteté extérieure là, et qui sont accrochés au Seigneur, qui demandent aussi que la grâce leur soit donnée de vraiment
continuez à prier. Priez l'Éternel de vous donner la conviction, parce que la conviction est très, très, très importante. Si vous n'avez pas la conviction, vous n'allez pas pouvoir le faire. La conviction est une force qui nous porte et qui nous amène à tenir ferme lorsque l'Éternel nous donne sa parole. Donc, je prie aussi le Saint-Esprit de faire la même chose dans vos vies et vraiment de vous amener aussi à cet extrême-là dans la foi et aussi dans les voies du Seigneur. Vraiment, abandonnons-nous totalement. Il n'y a rien dans ce monde. Peu importe ce que l'Éternel vous demande de faire, déjà c'est pour votre bien, c'est lié à votre salut. Donc donnez-vous à cœur joyeux pour le faire et que le Seigneur se manifeste autant dans vos vies et qu'il continue aussi son œuvre qu'il a commencé avec nous, qu'il achève vraiment et que vraiment nous soyons tous unis et préparés à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ qui est vraiment très très proche. Je vous souhaite le meilleur au nom de Jésus. Soyez bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Shalom encore, c'était la sœur Reine. Merci pour ce bon moment de partage et que ce témoignage soit seulement à la gloire de l'Éternel et rien que pour sa gloire. Au nom de Jésus, bye bye.